Alors, Philippe Kakouma est sénateur. J'ai eu la chance de l'accompagner pendant un voyage que nous avons organisé en Égypte au mois de novembre dernier. Le but de ce voyage, c'était d'exprimer le soutien d'un certain nombre de parlementaires à l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme et puis d'encourager aussi le retour du tourisme. Et pendant une semaine, nous avons fait différentes rencontres, je pense qu'il va le mentionner, différentes rencontres avec des responsables chrétiens et musulmans. On était à Azra, mais je pense qu'il va le mentionner. Nous avons rencontré des politiques, nous avons été au Parlement égyptien et nous avons rencontré aussi des différentes personnes, des penseurs, il y a eu énormément d'échanges. Alors juste pour vous dire quand même que le premier jour quand on est arrivé au Caire, la majorité de parlementaires qui sont français, il y avait aussi un parlementaire européen et un ministre suisse, ils trouvaient vraiment que la vie était tellement normale. Ils disaient, mais un des parlementaires me dit, mais je m'attendais à avoir des mitraillettes partout à l'aéroport. Et puis à la fin du séjour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je me sens plus en sécurité au Caire qu'à Paris. Donc, en tout cas, c'était vraiment un très très bon message qu'on a eu pendant cette visite d'une semaine au mois de novembre. Et je suis très reconnaissant que Philippe a accepté de prendre son temps et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Jean, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, moi si je suis venu, si j'ai pris un peu de mon temps, comme le dit gentiment Jean, c'est parce que je considère que ce qui s'est passé en Égypte avec ces deux attentats est très important et qu'il était indispensable qu'il y ait des élus qui soient avec vous aujourd'hui pour partager votre peine, partager la peine du peuple égyptien, parce que je crois qu'on a été tous choqués, bouleversés par ces images, ces attentats dans ces deux églises qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Et dans ces moments-là, je crois qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on soit tous solidaires. D'autant plus que malheureusement on le voit, les attentats maintenant deviennent monnaie courante. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un attentat ici ou là. Hier soir c'était à Paris avec un policier qui a été lâchement assassiné par un extrémiste islamiste. Et avant ça a été les États-Unis, avant ça a été la Belgique, ça a été l'Allemagne, ça a été l'Afrique, ça a été même parfois l'Asie, et puis bien sûr le Moyen-Orient, le Proche-Orient, où là, les attentats sont, j'ai envie de dire, quasi journaliers. Et donc dans ces épreuves, dans ces moments douloureux, il faut qu'on soit solidaire et qu'on se serre les coudes, c'est le plus important. Donc moi je veux vraiment dire à tout le peuple égyptien, aux chrétiens bien sûr, mais aussi aux musulmans, que nous sommes avec eux dans cette épreuve et que nous les soutenons. Maintenant, ce qui s'est passé doit bien sûr aussi nous interroger. Il faut que nous puissions collectivement nous unir pour lutter contre le terrorisme et l'islamisme intégriste, parce qu'on voit tous les dégâts qui sont faits. Jean l'a dit, nous sommes allés avec une délégation de parlementaires en Égypte en novembre. Moi, je connaissais l'Égypte, j'étais allé il y a très longtemps, donc j'ai redécouvert ce beau pays. Et c'est vrai que j'ai été frappé par ce que j'ai vu, c'est-à-dire en fait beaucoup d'Égyptiens qui veulent vivre dans la paix, qui veulent vivre tranquillement, sans embêter les autres, en respectant toutes les religions, toutes les croyances. Et j'ai été vraiment frappé par cette volonté de dépasser ces clivages. Maintenant, malheureusement, on l'a constaté, il reste encore des extrémistes et nous avons un devoir collectif à les combattre. J'ai entendu un responsable religieux qui appelait à l'amour. J'ai rien contre l'amour, mais je crois qu'il faut aussi, face à ces extrémistes, les combattre. Et il faut les combattre de manière unie, que tous les gouvernements soient ensemble pour lutter contre ce danger islamiste, parce que c'est un danger qui est en train de gangréner de nombreux pays. L'Égypte bien sûr, le Moyen-Orient, mais aussi on le voit en Europe. Et donc nous devons être unis pour lutter contre ces réseaux, pour lutter contre ces terroristes et les arrêter et les punir. On ne peut pas laisser ces crimes impunis. Il faut punir les terroristes, il faut les pourchasser, il faut les combattre.
le faire sans haine, mais il faut que nous puissions collectivement lutter et faire reculer le terrorisme pour éviter qu'il y ait de nouveaux drames. Parce que je fais partie, moi, de ceux qui ne s'habituent pas à allumer la télévision et à voir des images de morts, de détresse, de pleurs. C'est à chaque fois inacceptable. Donc, la responsabilité des politiques, à tout niveau, est de s'unir pour ensemble lutter contre le terrorisme. Ça veut dire à la fois lutter par l'armée, la police, les services de renseignement, c'est évident, le faire dans la coopération. Et je crois qu'il faut aussi lutter par le dialogue et par la volonté de convaincre. De convaincre que le terrorisme c'est inutile, ça ne sert à rien, ça ne crée que des drames. Et c'est aussi le sens du déplacement que nous avons fait en Égypte, pouvoir rencontrer tous les interlocuteurs, les différents responsables religieux. On a vu bien sûr des chrétiens, mais également des musulmans. Et c'est vrai, et heureusement, que l'immense majorité des musulmans sont contre l'islamisme radical et souhaitent vivre en paix avec les autres. Ils essayent eux aussi de travailler pour éviter cette dérive sectaire, parce qu'en fait, ces djihadistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la religion à des fins essentiellement politiques. Ils se foutent de la religion, ils font de la politique pour prendre le pouvoir, c'est tout. Et même, quelque part, ils font de la politique avec la religion en même temps. Donc il y a un mélange des genres, ils dénaturent complètement le message religieux et ils ont beaucoup de mal à lutter contre cette dérive. Donc je crois qu'il faut qu'on les aide, qu'on les soutienne, mais il faut aussi qu'on puisse faire le maximum de prévention, d'explication, pour éviter que notre monde soit gangréné par cette violence. C'est notre responsabilité, faire en sorte vraiment que le terrorisme recule et qu'il n'y ait plus ces images affreuses d'attentats terroristes. Là, on touche des innocents, des femmes, des enfants qui n'avaient rien demandé à personne, qui souhaitaient simplement prier en paix et qui sont assassinés dans leur église. Voilà, je crois qu'il faut que nous soyons unis, que nous restions forts, que nous portions ce message contre le terrorisme et qu'en France, en Égypte, en Europe, dans tous les pays où les dirigeants veulent lutter contre le terrorisme, il y ait ce grand rassemblement, qu'on soit tous solidaires contre les attentats, mais que aussi on lutte ensemble contre le terrorisme. Voilà, c'est le message que je souhaitais vous faire passer. Je remercie encore Jean et toute son équipe pour tout le travail remarquable qu'ils effectuent ici en France pour soutenir les Égyptiens qui souffrent avec ces attentats, parce que malheureusement il y en a déjà eu et on voit toutes les difficultés. Aider bien sûr les Coptes en Égypte, les chrétiens en Égypte, à pouvoir rester en Égypte, à pouvoir être en sécurité. Nous avons aussi rencontré des parlementaires, ceux qui sont en Égypte, et des parlementaires qui étaient bien sûr tout à fait favorables à ce que les chrétiens en Égypte puissent vivre comme les autres, qu'il n'y ait plus de discrimination. D'ailleurs, on a bien senti quand même qu'il y avait des progrès. Il y a encore bien sûr des marges de manœuvre, parce que certains postes ne sont pas accessibles aux chrétiens, parce qu'il y a toujours ici ou là de discrimination. Mais moi j'ai senti quand même cette volonté commune du peuple égyptien de continuer à vivre ensemble, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et je crois que ça, il faut le préserver, et que tout ce qu'on pourra faire ici en France pour les aider à réaliser ce vivre ensemble, eh bien nous devons le faire. Donc merci à Jean, merci à toute son équipe, et sachez que je suis moi aussi un ami du peuple égyptien, et je serai toujours à vos côtés dans les moments difficiles comme dans les moments plus heureux. Voilà, merci à vous, et vive l'Égypte. Bravo! Un grand merci Philippe. Vous savez, dans notre travail, on rencontre beaucoup d'hommes politiques, que ce soit ici, des députés français, des sénateurs, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg avec des parlementaires européens. Ça fait un peu partie de notre lobbying égyptien, franco-égyptien, pour faire connaître vraiment la cause, mais vraiment la vraie situation de ce qui se passe là-bas. Et je vous assure qu'on rencontre des gens qui sont très surpris quand on leur raconte ce que vraiment il se passe. Philippe est parmi les rares personnes qui connaissaient très bien la situation au Moyen-Orient. J'étais vraiment ravi, et puis encore il a renforcé sa vision par ce voyage d'une semaine en Égypte. Et je pense que nous allons recommencer
au mois de novembre prochain à faire encore une autre mission avec également des parlementaires français et européens. Merci.